Si je devais décrire notre invité, je dirais bien que c'est un talent. Mais en disant les talents, ça serait réduire en un mot tout ce qu'il incarne et tout le monde qui ne le connaît pas dirait ainsi. Et en voyager dans son univers, je dirais que l'artiste qui est avec nous sur ces plateaux, c'est un artiste, c'est les talents à l'état pur. C'est l'immensité du talent. Bref, aujourd'hui on va recevoir les talents, on va recevoir l'art, on va recevoir l'artiste. Jenny, 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 c'est un slammer, un rappeur, c'est un chanteur. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit? Jenny, c'est un artiste multidisciplinaire. C'est notre invité dans ce nouveau chapitre des grands qui vous talent. Et son talent, on les découvre juste après ceci. Prêt à nous suivre, merci. Nous sommes Grand Kivu Ressources et l'émission c'est bien Grand Kivu Talent et je pense qu'aujourd'hui l'émission a trouvé son sens parce qu'on a un talent sur ces plateaux. On va le recevoir, c'est un artiste. Peut-être que pour certains, si tu es à Goma, j'ai dit que si tu connais pas Jenny, je peux bien m'interroger si tu es toujours à Goma. Jenny Paria, bonjour. Bonjour, bonjour Gershon. Ça va Jenny? Ça va, nous sommes en forme, voilà. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vais poser une simple question. Jenny, dans la chanson Seule, tu dis que tu enlèverais cette coiffure pour elle. C'est toujours d'actualité ou c'est un sujet qui ne me regarde pas? Heureusement, la coiffure, elle a changé. C'est quand même devenu pire et tout. Ok. Mais je pense quand même que c'est ça aussi la beauté de la vie, parce que on fait beaucoup de promesses à la vie, beaucoup de promesses aux gens, et peut-être que c'est des bons choix, et peut-être qu'on les réalise aussi, peut-être qu'on ne les fait pas. Et voilà, nous sommes là, avec la même coiffure qui a juste évolué. C'est qu'à ce moment, Jenny va pas le faire. Je sais pas encore, peut-être que je suis en attente, je sais pas. On est avec Jenny Paria, vous l'avez bien compris. Je vous avais dit qu'on devrait recevoir un talent, l'art à l'état pur. Oh, Jenny, le 1er août, ça vous rappelle quoi déjà? Le 1er août, c'est 2026 quand Ouais, même. bien sûr. Ça... Alors, nous sommes en spectacle. Ça sera la première fois de jouer ces spectacles ouverts au public. Parce qu'il faut quand même préciser qu'on a fait le même spectacle, Mhm. mais c'était en Guichet live fermé. session. Il y avait pas un public et tout. Ok. Et là, pour une fois, on a envie quand même de recevoir les gens et de donner ces live, ces spectacles live. Et voilà. Pour ceux qui connaissent pas que le concert s'appelle, c'est pour l'album, l'épée, Djibou. Euh, Djibou qui est votre première épée, je peux le dire. ouais, exactement. Première épée, il contient 8 titres. Ouais. Déjà, on peut voyager dans l'univers de Djibou avant même que, avant le 1er août déjà. Ouais, parce que déjà, l'épée, il est publié depuis un an. Ouais. L'épée est disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, donc les gens, ils ont quand même eu la chance ou l'occasion d'écouter ces titres. Et en live aussi, parce qu'on a quand même mis la vidéo sur Internet et tout. Et là, pour une fois, une version live ouverte au public. Mhm. C'est ce 1er août au Foyer culturel à 16 heures. Et il faut quoi pour y être? Parce que moi, j'aimerais bien y être. Alors, le ticket d'entrée, il y a un ticket de 5 000 francs congolais et il y a aussi un ticket soutien. Pour les gens qui veulent quand même soutenir l'art et tout, le ticket, il est à 10 dollars. Au-delà de ça, il n'y a pas d'entrée.
Au-delà de ça, il y a, il y a une manière d'entrer. Voilà. Je sais pas On comment. peut donner plus, mais Voilà. avec 10 $ Pour, d'abord, c'est le départ, on peut entrer. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, ok, d'accord. Jenny, pourquoi Djibou? Djibou. L'épée est sortie depuis une année. Pourquoi Djibou? Vous voulez répondre à qui? Alors, Djibou, paradoxalement, ce n'est pas une question, c'est une quête. Ok, Donc, je suis en quête des réponses. Donc, Djibou, ce n'est pas une réponse plutôt, mais c'est une quête des réponses. C'est ok. ce que on pose plutôt les questions. Djibou, c'est un projet dans lequel on s'interroge, on se pose des questions, Mhm, on essaye de poser les vraies questions. Et c'est le projet qui va dans ces sens. Ce n'est pas vraiment une prétention où on est en train de dire on a trouvé la réponse. Non. mhm. Ça veut dire que nous, on a essayé de poser les bonnes questions, que ce soit à nous-mêmes, que ce soit à notre communauté, que ce soit à d'autres personnes d'ici et d'ailleurs. Et c'est comme ça que le projet il vient à Djibou. Vous voulez faire un rapport aux anges? Peut-être aussi, hein. Peut-être aussi si c'est quand même parce que rapport aux gens, il faut quand même préciser on dit tout ce qu'on a vécu Ouais. ici et on ne peut pas s'en détacher parce qu'on est lié à notre histoire, on est lié à ses racines ici. Djibou aussi, c'est cette remise en question, c'est ce retour vers les racines et les questionnements les plus profonds sur l'identité, même de la personne, de l'humain, du noir, de l'Africain. Ok, on parle bien du concert Djibou qui aura lieu le 1er août au Ouais, foyer culturel de Gouma à partir de 16 h. Il voilà. faut juste payer 5 000 francs pour 10 $ et au-delà des 10 $ aussi, merci. Alors, Jenny, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez promettre à tous ces mondes, à toutes ces personnes qui voudraient bien venir voir Jenny en live, tous ces gens qui n'ont jamais vu Jenny prester? Alors déjà, il faut quand même préciser que c'est un spectacle et non un concert. Donc, Ouais, d'accord. et je pense qu'est-ce que moi je peux promettre, ce que nous on va faire de notre mieux. On Mhm, espère juste que ça sera suffisant. On va donner de l'art. C'est ça notre boulot. C'est pour ça que nous on est payé et tout. Ce qu'on va quand même s'assurer que vous allez voir un spectacle à la hauteur de vos attentes et tout. à la hauteur de l'art de Jenny Paria. Voilà. Jenny, on va prendre un morceau. On va un Ok. peu parler d'un morceau Ouais. particulièrement. Je préfère trop la chanson Petit Succès. Pourquoi Petit Succès? Petit succès, c'est aussi cet artiste qui enquête et qui s'interroge. Il s'interroge sur la manière où les succès, il sourit à certains et pas à d'autres. C'est aussi cet artiste qui révèle le côté le plus compliqué ou le plus complexe Mhm, de la vie artistique. mhm, Et il s'interroge sur ces petites parties. En vrai, ce n'est pas l'histoire qu'est d'un seul artiste, c'est les artistes en général, ceux qui travaillent tous les jours, mhm. et qui parfois se demandent pourquoi ça ne marche pas tout de suite, pourquoi on doit attendre, pourquoi chez certains, ils sont venus il y a une semaine, ça explose, pourquoi chez d'autres, ça doit attendre un mois, 2 ans ou plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on vient avec Petit Succès. Ouais, Petit Succès, bien sûr. Il y a des années, tu chantais dans Autoroute que tu voulais être les prochains Kémy Seba ou les prochains Primes Youssoupha en termes de succès. Est-ce qu'on en est aujourd'hui là ou on est encore dans le Petit Succès? Alors, déjà, je n'ai pas précisé que c'était en termes de succès et tout. Non, moi j'ajoute en fait. Voilà. Mais je pense que c'était quand même c'était des modèles à qui moi personnellement j'ai rendu hommage. Mhm, Et aujourd'hui, je pense que même Djibou, c'est parmi les objectifs. Quand je parle de Kémy Seba, parce qu'il faut quand même préciser que Kémy Seba, c'est un militant Africaniste, panafricaniste et ouais. tout, et tout, et tout. Ce qu'il a quand même contribué à ces mouvements-là. Mhm, Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire que Paria, il a réalisé un de ses rêves parce qu'aujourd'hui, il a fait un épée qui va toujours dans ces combats-là. Parce mhm. que, voilà, aujourd'hui, s'il faut qu'on parle de Youssoupha et tout, l'artiste aussi l'a réalisé parce que finalement, il a chanté, il a parlé au public, il a donné de chansons et il est toujours en train de les faire. Ce que je suis Mais en train de vivre mon rêve. quelque part là, Youssoupha lui-même, il s'est excusé pour ses paroles qui ont blessé. Comment ça? Dans la chanson Prier sans crainte,
Il Ouais. demande sincèrement pardon pour toutes les paroles qu'il a blessées. Est-ce que Jenny ne peut pas arriver un jour à ce stade où, à force de défendre l'Afrique, arriver à blesser certaines personnes et peut-être se résigner et se présenter pour demander pardon? Mais je ne pense pas que ça va dans ce sens. Je ne pense pas qu'il s'est excusé d'avoir blessé parce qu'il a dit la vérité. Je pense Mais c'est que, exactement la vérité qui blesse. non, je pense peut-être qu'à un moment, parce qu'il y a quand même, il y a cette rage, je pense même que je l'ai dit dans Rendez-nous notre Dieu, c'est que nous sommes quand même, il faut quand même qu'on se l'avoue, que l'Africain, il a quand même encaissé beaucoup et Mhm, parfois, moi j'ai vu des panafricanistes qui sont vraiment radicaux et tout, mhm, et qui parfois, avec cette colère, débordent, entre guillemets et tout. Et parfois, on dit des choses à travers, ou peut-être que la colère nous emporte, qu'on ne sait pas se retenir d'une certaine manière, et on va au-delà. Parce que c'est vrai, il faut dire la vérité, mais on doit toujours les faire dans le respect et la dignité. Parce qu'être panafricaniste, c'est pas trop autres. ce n'est pas carrément être violent, insulter et tout et tout. C'est parfois être réaliste, euh, défendre un combat juste, et aussi savoir qu'on ne peut pas faire tabula rasa. Donc, on ne peut pas se dire tout ce qui est venu d'ailleurs, Mhm, on coupe. J'aime toujours parler de Léopold Sédar Senghor qui dit le rendez-vous des données et des recevoir. C'est le métissage des cultures. L'Africain, il doit être respecté dans sa dignité, mais il a, par exemple, aujourd'hui, nous, on rappe en français mhm, parce que c'est une de nos langues officielles. Être panafricaniste, ce n'est pas se dire, dès aujourd'hui, moi, je ne parlerai plus français. Pourtant, à un certain niveau, à l'école, dans les administrations, c'est une langue d'une certaine manière qui est une conséquence de l'esclavagisme et tout, mais qui est là. On ne va pas se dire, moi, pour être un bon panafricaniste, je suis dans les régés, je suis dans les tabula rasa et tout. C'est que c'est rendez-vous des données et des recevoirs. Et moi, je pense que parfois, on a fait des choses et dans la vie, on a chanté. Tout ce qu'on a chanté, forcément, ce n'était pas parfait, ce n'était pas toujours mhm. dans le droit. Et à un moment, peut-être que l'artiste lui-même, il s'est dit, il y a des moments où j'ai été plus radical et moi, personnellement, je ne me rappelle pas de cela. J'ai Je- failli t'aimer. Hum, Donc j'ai failli t'aimer. Alors, ce titre, c'est quand même c'est une déception en même temps parce que c'est un titre qui va dans le lyrisme et l'engagement en même Mhm, temps. C'est une réalité quotidienne et tout et tout. Mais c'est aussi un homme qui s'indigne de ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a vu. Et je pense aussi que moi, c'est par exemple parmi les titres où je suis allé un peu fort. Pourquoi j'ai dit qu'à un moment, peut-être qu'on a été aveuglé par cette colère-là. Et je pense que j'essaie de me rattraper et de mener encore des combats plus impactants. avant de voyager avec les titres Petit Succès, on peut revenir sur le concert du 1er août au foyer culturel de Gouma. Jenny, on peut déjà savoir les titres de l'épée Djibou avant même le spectacle. Alors, Juste le titre, on va pas le chanter parce que les les gens vont... titres, Ah. les titres, déjà, les gens, ils connaissent. Les gens, ils connaissent. Parce que comme c'est un spectacle, il y a quand même, j'ai promis qu'il y aura des titres du projet qui vont revenir. Peut-être qu'on Mhm, va aussi mélanger parce qu'il y a d'autres titres qui sont sortis avant. Il y a d'autres titres que les mhm, gens connaissent qu'en concert parce qu'on ne les a jamais publiés et tout. mhm. Et moi, je nous dis, venez, comme ça, le mystère, il va tomber, on va voir la vérité et tout. Déjà, avant la fin de l'émission, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on déjà les gens peuvent se procurer le billet. Nous sommes le samedi quand même, une semaine avant le Alors, les rendez-vous. billets, ils sont déjà au foyer culturel. Mhm, Je pense aussi que sur nos plateformes et tout, il y a aussi un numéro où ils peuvent réserver. Je pense aussi qu'ils peuvent aller sur mon site internet www.jennyparia.com. jennyparia.com. Il y a aussi une manière de réserver, ça peut être facile. Ah, ok, d'accord. Alors, on va prendre la chanson Petit Succès, Ah, où l'artiste rend hommage à tous ceux qui travaillent dur, ouais, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce succès-là. ouais. Alors, on va prendre la chanson et puis on revient juste après quelques minutes. Merci. Petit succès, ça fait longtemps je suis sur scène. Et quand j'étends, parfois je saigne.
Y arriver souvent je rêve. Et ça blesse, toutes ces années tu ne me souris. Et ça frustre, pas mieux que moi t'as obtenu. Petit succès, ça fait un temps que j'ai un rêve. Dormir en paix sans mes dettes, sans que la banque vienne tout gâcher. Un sourire à ma mère, une voiture à mon frère. Mais comment rouler sans permis? Une bague à l'annulaire, une Rolex au poignet. Mais plus je joue, plus semblé. Petit succès. Es-tu au ciel ou en enfer? Es-tu à droite ou à gauche? Es-tu en France ou aux Comores? Je suis sur la mer, rejoindrai l'Elysée. On dit que l'Europe c'est le paradis. Ici j'ai fui la guerre, là-bas je viens en paix. Trouver le bonheur à Paris. Petit succès. Petit succès. Nakuja uko tafuta nilikosa mimi hapa mashimanga kila kona. On est bel et bien dans l'émission Grand Kivu Talent. Et vous êtes sur Grand Kivu Ressources. On a le temps là au studio. Jenny, on vient bien d'écouter la chanson Petit Succès. Et aujourd'hui, Jenny, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi Jenny n'est pas trop célèbre? Alors je ne sais pas déjà comment on va l'évaluer, parce que ce qui est sûr quand même qu'on est connu par Ouais, c'est plus sûr. d'une personne. Ah, Euh, je sais pas, mais tous les jours, je pense quand même que c'est la célébrité et tout, c'est la somme de beaucoup des travaux et tout. mhm, Euh, mais je pense que je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et tous les jours, on est en train d'évoluer. Parce que quand on se voit, nous, il y a peut-être un an, 6 mois et tout, on sent qu'on est en train d'évoluer. Est-ce qu'on n'est pas resté sur une ligne, genre à un point? mhm. On évolue tous les jours, on grandit, on grandit. C'était la scène. Après un moment, on s'est permis d'aller au studio, de faire des chansons, d'être plus libre, d'essayer de s'exprimer et tout. Et aujourd'hui, la preuve est qu'on est en spectacle. Et ça veut dire qu'on est quand même en train de grandir et tout et tout. Le spectacle est prévu pour le 1er août au foyer culturel de Goma. C'est le samedi prochain, je le précise bien. Oui. Jenny, quelles sont les perspectives? Après le concert, qu'est-ce qui va suivre? Alors, après les concerts, parce qu'il faut quand même qu'on précise que tous les jours, nous sommes en studio, tous les jours, on est en train de travailler parce que c'est ça notre taf et tout. Je sais qu'après les concerts, on va continuer à donner notre art, donc donner de la musique. Idéalement, continuer à faire ces concerts-là, Mhm. puis faire encore quelques dates. Moi, je suis sûr que si vous nous permettez, peut-être qu'après les concerts, forcément, on va revenir C'est parler vraiment. des projets à venir. Mhm. Voilà. Dans le répertoire de Jenny aujourd'hui, quel est le meilleur titre? Quel est le titre préféré de Jenny? Du genre, ça peut être, pour certains, c'est Petit Succès, pour Mhm. d'autres, c'est Autoroute, où tu t'adresses carrément à maman. Encore pour d'autres, encore, c'est, je peux dire que seul, pour les Mhm. amoureux déçus. Encore pour d'autres, j'ai failli t'aimer ceux qui veulent se venger contre l'Occident, tout ce qui ça a fait à l'Afrique. Pour vous, Jenny, la chanson préférée de Jenny dans le répertoire de Jenny, c'est quoi? Alors, moi, je pense, je vais dire comme les anciens aiment les citer. Moi, ma chanson préférée, c'est celle que je vais écrire. Celle que tu vas écrire, non, on la connaît pas là. Là, Ouais, on parle déjà du voilà, répertoire de Jenny. parce qu'il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des meilleures chansons, parce que chaque chanson, quand elle sort, elle a sa magie, elle a une certaine réalité. Il y a, en termes d'émotion, de ce que je vis actuellement,
je sais que cette chanson, c'est la plus meilleure. En fonction de ma colère, de ce que j'ai envie de dire, de tout, c'est la meilleure chanson. Parce que toutes les fois où moi j'ai sorti une chanson, c'est parce que j'ai été convaincu que c'était la meilleure. Mhm, Et moi, je ne peux pas aller juger le passé, par exemple, avec les critères du présent. C'est pourquoi je me dis que c'est toujours la prochaine, mhm. parce que la prochaine, elle va forcément exprimer une émotion qui sera plus présente que les précédentes chansons. Mais toutes les chansons, pour moi, je pense, il y a quelque chose à y prendre. Il y a celle où je me dis, là, à ce moment-là, ce n'était pas bon, on avait un problème de qualité, on avait un problème de Mhm. ceci et tout et tout. Mais je suis sûr quand même que la meilleure, c'est toujours celle que je vais écrire. Qu'est-ce qui inspire Jenny? D'où La viennent toutes vie, ces chansons? la vie, le quotidien, les vécus. Mhm, Moi, je pense que je me permets de vivre et tout. Et je me permets d'être aussi le plus sincère possible mhm. avec ce que je traverse, ce que je vis, avec ce que je vois, avec ce qu'on traverse. Et là, je parle de nous comme un groupe d'humains, une communauté d'humains. Mhm. Et moi, je prends toutes ces petites vérités, toutes ces petites réalités et je les amène en chanson. Aujourd'hui, je peux te poser une question. Est-ce que Jenny a des regrets? Non, non, Pour maman, il n'y en a pas? non, non. Non, je ne pense pas qu'on peut avoir des regrets parce que euh, ce que nous sommes, c'est la somme des erreurs Mhm, faites, des succès obtenus, tu vois, de toutes ces choses. Et moi, si moi je me dis que j'ai des regrets, je ne sais pas l'impact positif qu'a eu les échecs ou qu'ont eu les échecs que moi j'ai eus mhm. ou j'ai vécu dans les passés. C'est pourquoi moi je n'ai pas de regrets parce que je ne connais pas ce qui m'attend. Et moi je suis sûr que dans chaque échec, dans chaque difficulté, forcément il y a quelque chose que nous on a appris. Ok. Je reviens un jour, je ne sais pas si tu vas te rappeler. Mm. On était vers la route ILPGL. Ok? Ouais, je suis passé, j'ai dit bonjour. T'as dit bonjour et tu sais ce que tu m'avais dit après? Mm. Non, La non. première fois, c'était notre première rencontre loin de l'univers où on se connaît. Ok? Ouais, Qu'est-ce que je dis? tu as dit, cette tête-là, je la connais bien, moi. Alors, Jenny, aujourd'hui, ça fait des années que vous êtes sur la scène, que vous n'avez pas abandonné. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour de continuer? Mm, l'évolution. Tous les jours, il y a l'évolution. Mhm, Tous les jours, il y a des nouvelles réalités. Parce que si, par exemple, on me dit que le monde, il prend une pause, ce qu'on a déjà chanté, ça suffit, je m'arrêterai. Mais la société, elle est tellement complexe que tous les jours, il y a forcément, désolé, il y a forcément des choses qui évoluent, il y a des réalités qui tombent et tout. Et ça fait en sorte que tous les jours, les artistes, ils doivent essayer de parler de cette société, en tout cas, du mieux qu'ils peuvent. ok, ok. Voyageons un peu, quittons un peu l'espace Goma. Voyageons un peu dans le monde, on va à Belgique. Ouais. Qu'est-ce qui vous rappelle la Belgique? La Belgique, une très bonne expérience, Mhm. des très belles rencontres. Et voilà. Tu as parlé dans un texte que tu as. D'ailleurs, je rappelle que c'était les concours mondiaux d'islam. Tu y étais, tu as représenté la République démocratique du Congo. Jenny, pourquoi ces textes un peu directs n'est jamais sorti? Vous parlez des Gbagbo. Moi, je pense que comme l'islam, au départ, c'est un art des scènes. Et ce n'est pas un art qui a forcément besoin de partir en studio. Mhm, La magie avec ces arts ou cet art, c'est les contacts avec les publics. mhm, Moi, je suis sûr qu'on l'a forcément enregistré quelque part, mais en même temps, parce que c'est maintenant la musique aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on aime forcément que ça doit sortir. mhm. Parce que parfois, comme on a enregistré beaucoup de chansons, on a fait beaucoup de tournages et tout, il y a des gens qui décident est-ce qu'on les sort maintenant, est-ce qu'on attend, Et moi, je pense que c'est ce qui fait peut-être qu'on est encore ces retards
Mais je pense quand même que les mettre sur scène comme ça devant les gens, c'est déjà, pour moi, c'était déjà grand. Et aujourd'hui, c'est grand parce que au moins, il y a eu plus d'une personne qui a écouté ce que nous, on porte comme message en tant que slammer et tout. Vous étiez dans Prix Découverte de RFI deuxième, si je ne me trompe pas. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jenny s'est dit qu'il doit encore faire pour être peut-être un jour premier dans le concours mondial d'islam ou d'un Prix Découverte RFI? Alors, premier, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment ma quête ou mon objectif, ce n'est pas d'être premier, c'est de toujours être la meilleure version de moi-même. Ok. Parce que tous les jours, je travaille pour évoluer et tout. Parce que si je vais dire premier, euh, hey, c'est pas parce que peut-être moi, par exemple, j'ai été deuxième que tous ceux qui sont venus après étaient moins bons que moi. Mhm. C'est parfois, il y a des circonstances où il y a des critères qui font que certains, dans un concours, soient premiers, d'autres deuxièmes, d'autres derniers et tout. Mais peut-être que si on va dans une autre compétition avec les mêmes atouts, avec des critères différents, les derniers sera peut-être le premier et tout. Et nous, les artistes, on ne doit pas s'adapter selon leurs critères. Nous, notre boulot, c'est de donner ce qu'on peut faire de notre mieux, devenir meilleur tous les jours. Et Mhm. voilà, et provoquer les chances, être là. Voilà. L'évolution de votre art, est-ce que ça diminue votre engagement chaque jour? Vous avez commencé peut-être un peu trop brutal. Est-ce qu'aujourd'hui, les contextes peuvent faire en sorte que Jenny change un peu d'engagement et qu'il se concentre un peu beaucoup plus dans d'autres domaines de l'art? Parce que vous êtes un artiste en fait. Non, il y a pas vraiment. Moi, je pense que c'est plutôt l'humain. Mhm. L'humain, quand on a 12 ans et quand on a 25 ans, on ne voit pas le monde De la de la même façon. de la même manière, de la Mhm. même façon et tout. Euh, et du coup, peut-être même que parce que le combat, ce qui est sûr, il reste le même. Mais à un moment, on essaye d'avoir un langage qui colle aussi avec notre image. C'est un peu comme quand on est rappeur, il faut qu'on sente que notre art, il est en train de grandir avec ce que nous, on vit. Tu avais à un moment des problèmes, des petits problèmes à l'école. Aujourd'hui, tu as des petits problèmes de la vie. Mhm. Et ce n'est pas que le combat il a changé ou que tu es moins brutal et tout. C'est juste que quand tu vas raconter ce que tu vis actuellement, ça ne sera pas forcément la même chose qu'il y a 10 ans et tout et tout. Et moi, je pense que c'est la seule chose la seule chose qui a fait en sorte qu'on sente une certaine évolution ou peut-être qu'une certaine brutalité n'est plus là et tout. Ouais, vous évoluez et les combats aussi évoluent. Aujourd'hui, Jenny, s'il fallait faire un feat avec un artiste qui n'est pas de Gouma, qui n'est pas de la RDC, hors de l'Afrique, ça serait qui? Oh là là. Alors, moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en tête. Un particulier, tu t'es dit, si je fais avec celui-ci, c'est top. Moi, je m'aimerais bien. Il y a un bon pianiste qui a travaillé avec beaucoup de rappeurs dans les mondes et tout, Mhm. Sofiane Pamar. Ok. Moi, j'aimerais bien travailler avec Sofiane Pamar, faire une très bonne chanson. Pas Youssoupha. J'aimerais bien aussi, hein. Mais tu m'as demandé un seul artiste. Et à Goma, vous êtes quand même amis de beaucoup. Ouais. S'il faut faire avec un artiste en particulier, un artiste. Ça me tente. Cette fois, que ce soit pas un pianiste, que ce soit pas un guitariste. Déjà, vous avez fait seul avec Primo, qui Ouais. fait les refrains. On a fait aussi Akrasi avec Bazir. Ouais. Euh, Mais un en particulier aujourd'hui, à part ceux qui sont déjà passés, en fait. Ouais, mais quand tu dis que je dois pas dire, je Pas dois le pas. pianiste. Je Les préfère. pianistes sont des Non, artistes. j'aime pas qu'on parle de pianiste là. Je parle Je- de ceux qui prennent les micros, de ceux qui disent des choses comme Jenny. Ok, il y a une grande dame que je respecte beaucoup d'ailleurs, que j'ai Invité. invitée sur Mhm. le, Les le spectacles spectacle et du tout, premier ou. Madame Maury. Mhm. Et son art me parle beaucoup. Je serais intéressé si elle me l'accorde d'y faire un truc avec elle et tout, aller en studio et voilà.
Les démarches sont commencées ou c'est encore quelque chose qu'on va Je pense annoncer plus tard? d'abord qu'on va commencer par faire le spectacle et puis on va en discuter et puis voilà. Les Ouais. prochains titres de Jenny, si on va un peu dans le futur, il parlera de quoi? Tu as déjà l'idée ou l'idée peut venir à partir du spectacle aussi? Ce qui est sûr, la prochaine chanson qui va sortir, elle est déjà enregistrée, ça c'est sûr. Et Est-ce qu'on peut être le premier à faire ce scoop? aïe aïe aïe, je pense juste que je vais vous dire un mot Ok? et mon mot c'est Kabibi, c'est tout ce que je peux dire. Attends, Kabibi, ça sent un peu. C'est tout ce que je peux dire. Ah, C'est- ok, d'accord. Voilà. Les mots, c'est pas le titre de la chanson, bien sûr. Je ne sais pas. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas le titre de la Kabibi. chanson. Ouais, Bon, d'accord. Quand même, vous savez déjà que dans le prochain titre, on va attendre les mots Kabibi. ouais, ça c'est sûr. J'espère que Papa Wemba ne sera pas contre avec La vie est belle. En tout cas, j'espère aussi. Jenny, revenons un peu dans votre vie en Ouais. tant qu'artiste. Comment évolue Goma Session Slam ou Goma Slam Session? On Est-ce que va. Jenny y va même encore? J'y suis parce que je suis membre du foyer. On a un petit foyer. Mhm, Donc, un petit foyer qui, généralement et ou momentanément, oriente tout ce que les collectifs il vit ou il a en termes de projet. Et on est mhm, là. On est là tous les jours, on travaille. mhm. Donc, si tu demandes est-ce qu'il y va, ce qui est sûr, j'y suis tous les jours parce que tous les jours, Ok. on travaille sur ces collectifs et tout. Donc, est-ce que j'y vais physiquement? Ouais. J'y vais parce qu'il y a une bibliothèque, moi j'aime quand même lire et tout, ce que j'y Mhm, vais, je viens. Il y a peut-être juste des moments où certaines activités ouvertes au public, parfois ça colle que je ne sois pas là, mais mhm. curieusement, qu'en amont, j'ai eu à travailler sur ce qu'on présente au public. Donc de ce côté-là, je suis les collectifs, il va bien. Comment évolue la formation de l'islam à l'école? Les projets islam à l'école, est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'est arrêté? Et où Jenny n'a plus le temps d'aller former les nouveaux Jenny? Non, déjà, il faut préciser que ce n'était pas Paria ou Génie qui allait former. C'était les collectifs. Et dans les collectifs, il y a beaucoup de slameurs, Mhm, beaucoup d'encadreurs, beaucoup de formateurs. mhm, Et alors, on a eu à y travailler l'année passée, l'année antérieure. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on est là. Et l'année va bientôt commencer. Je suis sûr que forcément, on va encore, parce qu'on a la même énergie, on a cette volonté d'amener cet art dans les écoles, et je suis sûr qu'on va aller dans les écoles. Je vais poser une question qui prend un peu de l'ampleur dans la musique. Mm. Est-ce que Jenny a besoin d'avoir un petit Jenny? Petit Jenny. Quelqu'un Petit. qui fait comme Jenny. Petit Jenny, comme il y a petit X, petit Y. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir petit Jenny? Moi, je veux plutôt encourager les gens à devenir plus eux-mêmes. Mhm. Euh, Petit Jenny, généreux Jenny. pas vraiment, mais malheureusement, ça serait triste parce que euh, les gens vont toujours préférer l'original. Parce Mhm. que si ces gens, moi je suis convaincu que tout le monde a une chose de particulier. Tout le monde, quand tu l'approches, tu vas te rendre compte qu'il a une certaine magie, une valeur ajoutée. Ouais. Et je suis sûr que si par exemple il y a un jeune qui rappe bien et tout, ces jeunes, il a la possibilité de rapper bien et de raconter ce qu'il a vécu. Mais s'il vient raconter les réalités ou les choses qu'a vécu Jenny, je pense que Jenny sera toujours mieux placé pour les raconter mieux que les potentiels petits Jenny. Parce que moi, j'encourage quand même les artistes à puiser dans leur quotidien et d'y donner les meilleurs d'eux-mêmes. Pas d'être limitation, malheureusement. L'imitation, malheureusement, nous limite d'une certaine Ok, manière. d'accord. Mhm. C'est que petit Jenny, Jenny veut que tu développes ce qu'il y a d'original à toi pour pas que tu deviennes petit Jenny, mais que tu portes ton nom et tu diras, je me suis inspiré de Jenny, c'est Voilà, ça. parce que, pour me préciser que moi, je suis rappeur, mais j'ai eu à Ah, aujourd'hui, tu es m'inspirer. défini comme un rappeur. Je suis rappeur et tout. Et moi, j'ai eu à m'inspirer de tous ces grands frères, Mhm, tous ces frères, tous ces petits frères
qui font ce qu'ils font. Donc, on regarde, on voit les gens, ils t'inspirent. Et être inspiré, ça ne veut pas dire que tu dois forcément être comme eux. Tu regardes ce qu'ils font et toi, tu puisses dans ce que tu es et tu fais différemment. Ah, ok, d'accord. Vous avez un lot de titres. Un Ouais, lot important de titres que je ne saurais pas tout citer. Je vais voyager quand même dans votre univers. Vous ouais. restez dans le vôtre, moi je viens chez vous. La chanson Autoroute, elle vient d'où déjà? Qu'est-ce qui a inspiré Jenny? Alors, il faut quand même préciser que c'est un freestyle et tout à l'époque et tout. Autorite avant, c'est chou continue toujours. Moi, je Mhm, pense que c'est juste un freestyle ou un texte que moi, je suis en train d'écrire qu'on peut tomber, mais ça serait intéressant d'avancer. Parce que malheureusement, c'est l'autoroute qu'on doit aller. Il y a une direction, il y a un objectif. Ce que tu avances, peut-être que tu as des pannes, tu te mets peut-être à côté et tout, mais tu sais que tu dois atteindre une mission, un trésor, et tu y vas. Dans la chanson Paradoxe, d'ailleurs, c'est la préférée de ma grand-mère. Ok? Euh, Il a bon goût. La chanson Paradoxe, tu dis que celle que tu banalises, tu une reine à quelqu'un d'autre. Celle que tu surestimes est une pute à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Paradoxe arrive? Je pense que la valeur dépend de la relation qu'on a avec l'objet. Mhm, Il y a des gens pour qui euh, cette chose ou ces micros, il a une certaine valeur. mhm, Moi, je suis sûr que, par exemple, toi, pour ces micros, pour toi, tu connais ça, tu te dis, ça m'aide pour faire mon travail et tout. ouais. Je suis sûr que si tu vas dehors, que tu prends quelqu'un qui fait un métier différemment du tien, tu lui dises, est-ce que tu peux acheter ces micros? En tout cas, ce n'est pas sa priorité. Et Mhm, c'est comme ça que même les relations humaines, elles sont. Il y a des gens pour qui on est des personnes extraordinaires, des personnes spéciales et tout. Il y a mhm. pour d'autres, on est juste des personnes lambda et tout. Et il n'y a aucun mal à ça. C'est juste qu'il faut connaître sa place et c'est le plus important. Les églises enseignent la bonne parole, mais est-ce qu'elles nous conduisent toujours vers Dieu? Dans la chanson Artiste, c'est ce que tu dis. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours parce qu'il faut quand même préciser. D'ailleurs, je ne parle pas que des églises, je parle de la religion. Ouais, tu dis que est-ce que Euh, Dieu nous jugera pour les églises qu'on fréquente, Moi, je pense que. pour ou pour les actes qu'on Je pose? pense que déjà, Dieu n'a pas créé des religions. Les religions, elles sont une invention humaine et tout. Mhm, Sauf que c'est quand même important parce que c'est parmi les moyens qui nous aident à connaître Dieu. Mais parfois aussi, il y a ces religions qui vont nous perdre. Et comme nous, on a la chance d'avoir les discernements, ce qu'il faut être malin. mhm. Et on peut sentir que là, je suis là qu'on me parle de Dieu, ou là que on est en train de glorifier l'humain. Jenny, on tend presque vers la fin de cette émission Grand Kivu Talent, Ouais. mais je vais encore revenir sur les spectacles Djibou du 1er août 2026, je précise. C'est à partir des 16 heures au foyer culturel de Gouma où vous pouvez d'ailleurs déjà trouver vos billets. Les billets sont juste à 5 000 francs. Ou à 10 dollars, mais si vous avez plus que 10 dollars, vous êtes également les bienvenus. Vous vous procurez un billet de 10 dollars à 100 dollars. Merci à vous. Jenny, aujourd'hui, si on vous disait d'interpréter une chanson pour toutes ces personnes qui nous écoutent à partir de quelque part, ça serait laquelle? Alors, j'aimerais bien interpréter une autre, mais là, je suis pas avec mon guitariste et tout. Il y a qui m'écoute au bout du monde. Est-ce que la famille, c'est les sangs quand c'est le mien qui m'essaigne? J'ai vu des potes dans les pires moments, j'ai vu des cousins qui me freinent. J'ai vu la rose, j'ai pris l'épine, je refuse l'argent au prix de ma plume. J'écris l'histoire, je suis pas tendance, c'est très faux paraître légende. J'ai des problèmes à qui parler, c'est mes potes qui décrochent. J'ai des soucis chez qui pleurer, c'est mes potes qui m'épaulent. Envie d'aller à l'église, on me traite des pécheurs. Envie d'aller chez les psys, on me demande de l'argent. Et ma bière, mes fidèles, mais n'efface pas mes problèmes. Et ma mère, même si bien, mais comment lui parler de mes meufs qui m'écoutent au bout du monde? J'ai de vide qui le comblera.
Si t'existes, j'attends que tu me sauves. Et si tu ne vis, que mon Dieu te crée. Alors ça, c'est au bout du monde. Merci. Ouais. Alors, vous voulez en savoir plus? Vous voulez savoir plus de cette chanson? Le rendez-vous est bien pris pour le 1er août à Ouais. 16 h au foyer culturel de Goma avec 5 000 francs et 10 dollars. Et Jenny, s'il y a un mot que tu dois placer à n'importe quelle langue, à Swahili, en Lingala, parce que vous aussi, les rappeurs, vous chantez trop en français, quoi. Non, mais il y a Est-ce qu'il y a un mot, Jenny, vous voulez juste regarder la caméra, faire un message? Bon, en français, en Swahili, commencer en français puis en Swahili. Bienvenue, bienvenue. On va, on va partager beaucoup grâce à notre art et tout. Donc, tout Imba terrible. Caribou, Caribou, Bouya, Bouya et Billy. Ça va être, ça va être tocos. ça, ça va être Ça intéressant. va être intéressant. Et en Ouais. anglais? Présent? Et en anglais? Welcome. En fait, Caribou, on se croise le 1er août. Ça sera le samedi prochain au foyer culturel des Goma à partir de 16 h. Viens, tu as tes 5 000 francs. Caribou, tu as une place. Tu as 10 dollars. Caribou aussi, tu as une place. Tu as 20 dollars. Toi aussi, tu as une place. Tu as 100 dollars. Tu as une place. Tu as 1000 dollars. T'en fais pas. Toi aussi, tu as ta place. Tu viens juste. On participe ensemble. On va au voyage dans l'univers de Jenny. C'est un artiste. Il s'est défini comme un rappeur. Mais moi, j'ai dit que c'est un artiste multidisciplinaire. Il chante, il rappe, il fait l'islam. Vous voulez savoir ce qui est vraiment Jenny? C'est sûr qu'on va encore le recevoir après ce spectacle pour d'autres Vraiment. projets. Mais vous qui êtes à Goma, si vous n'êtes pas à Goma, la frontière est déjà ouverte. Vous pouvez entrer juste pour ce 1er août. On venait ensemble, qu'on voyage, qu'on raconte paradoxe, qu'on raconte la déception on traverse seul, Et qu'on l'espoir aussi. qu'on raconte aussi l'espoir, Ouais. qu'on parle aussi à nos mamans au travers autoroute, qu'on s'engage un peu aussi dans la colère avec j'ai failli t'aimer. Mais toi aussi qui es au bout du monde, toi aussi, Jenny, a un message à t'adresser. Tu veux être là, c'est simple. Le 1er août, on se croise tous au foyer culturel de Goma. Et si tu es nouveau à Goma, je vais te faire l'adresse. Tu dis au motard, je vais au foyer culturel de À la Goma. maison des jeunes, carrément. Non, non, si tu dis au motard, au foyer culturel, peut-être qu'il est nouveau lui aussi. Dis-lui seulement que tu vas à la maison des jeunes. Et s'il dit qu'il ne sait pas, c'est simple, dis-lui de t'amener au rond-point Signers. Et à partir de là, tu vas juste te demander à quelqu'un où se trouve la maison des jeunes. On va Ouais. t'adresser. Et si tu sais pas, tu es un élève, tu sais pas, tu connais quand même où se trouve le collège Mwanga. C'est juste à côté là-bas, tu viens avec 5 000 francs, tu as ta place. Non, Caribou, Caribou, Caribou. Voilà, alors on se croise dans le prochain numéro Merci de beaucoup. Grand Kivutala. Jenny Paria, ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Et moi, merci déjà pour cette invitation et tout. On espère encore vous avoir Ouais, prochainement. j'espère que vous allez me recevoir. Ah, ok, alors vous êtes nos lumineux, vous êtes nos téléspectateurs, vous êtes nos auditeurs. Cette émission est à suivre sur Grand Kivu Ressources, sur nos plateformes numériques, sur notre chaîne YouTube. On aura le temps de vous le partager au travers des groupes, au travers de nos réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre sur toutes nos plateformes, quoi. Vous êtes le nôtre, vous êtes là, vous avez toujours été là. On va suivre Jenny les samedis. Mesdames et messieurs, dites merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Dites merci à Jenny Paria qui a accepté de répondre à notre invitation. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous les dimanches prochains à travers cette émission avec les mêmes plaisirs, la même énergie. Portez-vous bien. Merci. Au revoir.